Salut tout le monde! Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Je vais vous parler du coup de mes dernières cousettes. J'ai cousu pour toute la famille. En ce moment, j'ai envie de gâter tout le monde. Et on va commencer quand même par une cousette pour moi. Alors, j'ai commandé un nouveau chouette kit, donc de la marque Chouette Kit. Il s'agit du kit Olivia. Donc on a le patron et le tissu fourni. Donc on a un choix de plusieurs couleurs de tissu. Et franchement, je suis de nouveau conquise. Je trouve que les tissus qu'ils envoient sont très qualitatifs. Sincèrement, je pense que ce sera pas les derniers kits. Cette fois-ci, j'ai testé un pull dit chauve-souris, parce que vous voyez, il y a beaucoup d'amplitude là, au niveau des dessous de bras, donc au niveau aussi du ventre et de la manche. J'étais pas trop sûre que ça m'irait, du coup, je voulais surtout pas que le sweat remonte trop, parce que je voulais cacher mon petit bidou. Et je me suis permise de rajouter 5 cm sur le devant et le dos. Et en fait, il y a largement assez de tissu pour pouvoir faire ça. Du coup, ça arrive juste en dessous de mon petit bidou. Je trouve le rendu plus sympa. Donc je vous montre la photo portée. Pas vraiment de difficulté particulière pour ce sweat, c'est assez simple, notamment au niveau des manches, je trouve que c'est assez facilité. Par contre, il va falloir faire des petites fronces, donc là on le voit pas, mais on le voit mieux sur la photo portée, au devant et au dos. Donc voilà, c'est on va dire le seul point technique qu'il peut y avoir, et encore, j'appelle pas vraiment ça un point technique. Donc là, le sweat qui était proposé est franchement un sweat tout doux. Malgré les paillettes sur le devant, ça gratte pas du tout, parce que ça j'ai déjà eu le souci. Des super jolis tissus, et puis finalement ils grattent. Franchement là, aucun problème. Alors Olivia va du 34 au 50 en termes de taille. Ensuite, si vous êtes abonné à la chaîne et si c'est pas le cas, je vous invite à le faire dès maintenant, à activer la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. J'ai réalisé une vidéo spéciale broderie et je me suis cousu un petit pochon de lingerie. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors moi je le voulais particulièrement grand, comme ça quand je pars plusieurs jours je peux mettre chaussettes, shorties, pourquoi pas soutien-gorge, mais je tiens pas forcément à les mettre à part. Et voilà, je trouve ça mignon. C'est fermé en 2 temps 3 mouvements. J'ai laissé quand même une petite ouverture avec un surplus de tissu, je trouvais ça joli. Ça c'est fait avec des fils métallisés qui viennent de chez Créatrice Broderie Machine, ainsi que du flex. J'ai renouvelé l'expérience d'associer la broderie et le flex. Donc je vous montre tout ça dans la vidéo sur la broderie. Et le flex vient de la boîte à flex. Et franchement, pour une première, je suis hyper contente de la qualité des matériaux. Je l'ai fait sur un petit coton de mon stock qui n'a rien de particulier. Je sais plus où je l'ai acheté, mais c'est un coton blanc classique. Et c'est la première fois que je réussis à broder sur du coton sans que ça fasse tout moche, vous voyez, tout fripé autour du motif. Là, ça tient nickel. Franchement, je suis hyper contente des produits. Allez, encore un peu de couture pour moi. Je me suis cousu une pièce de folie. Regardez-moi cette veste incroyable. Franchement, je l'adore. Ça faisait déjà un bon moment que j'avais pour projet de me la coudre. Il s'agit de la veste Sublime de chez Super Bison. Et franchement, je trouve qu'elle porte super bien son nom. Elle taille du 32 au 52. Franchement, elle a vraiment tous les codes d'une veste. Donc j'ai pas eu de difficulté particulière. Moi, je la porte sans la nouer au milieu. Donc je vous montre la photo portée. J'ai fait un petit point à ce niveau pour que vraiment le pli reste bien en place. Et alors ce jacquard de folie, je l'ai trouvé chez Envie de Couture, qui me l'a envoyé gracieusement et que je remercie chaleureusement parce que franchement, cette marque Walkie Talkie, c'est juste de la bombe. C'est un tissu d'une qualité de folie et je vous dis pas ça parce que je l'ai pas payé. Je louchais déjà dessus depuis un bon moment et quand elle a proposé de me l'envoyer, j'étais juste aux anges. Donc il se travaille super bien. J'ai juste dû surfiler avant de le coudre. Mais sincèrement, il marque le pli au fer. Il est super joli, quoi. Enfin, je sais pas, avec ses paillettes, je trouve que... Enfin, c'était un gros coup de cœur. Donc, c'était un projet qui attendait depuis longtemps. Je voulais pouvoir m'y consacrer pleinement, faire toutes les petites finitions qui vont bien. Donc, j'ai pas mal attendu. Et ce bleu marine avec les petites notes de couleur de paillettes, franchement, je trouve que ça va sur plein d'habits. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc, vous avez des parties où il y a un biais qui vient finir
vraiment pour avoir un beau rendu. Franchement, c'est un projet de folie. Je pensais que j'allais vraiment passer beaucoup de temps dessus et en fait ça a été beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Donc voilà, je vous laisserai guetter cette nouvelle mercerie, donc Envie de couture, parce qu'elle vient de s'installer et faut s'avouer quand même que en ce moment pour les merceries les temps sont durs, donc chapeau à elle de lancer sa boutique malgré le Covid, malgré tout ce qui s'est passé. Et puis franchement, si tous les tissus sont de la bombe comme ça, je pense que ça va valoir le coup. Ensuite, j'ai cousu une collection de chez Glitter Poppy avec ce petit t-shirt Scap. Donc le patron vient de chez Gaël Sue, qui avant s'appelait Gaël Atelier Couture. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas refait de Scap, ça me manquait. C'est chose faite. Alors ça, c'est la version enfant qui va du 3 au 12 ans, mais il existe également une version femme qui permet de faire une robe et une version homme. Donc j'aime beaucoup les empiècements, les jeux de couleurs, c'est clairement ce qui m'a fait craquer. Et donc si vous me suivez depuis un moment, vous savez peut-être que je redoutais énormément de faire ces petits empiècements triangulaires. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à les faire. C'est du coup des astuces que je vous partage dans une vidéo qui est déjà disponible sur la chaîne pour coudre des empiècements en V. Donc j'espère que ça pourra vous aider si vous avez envie de vous lancer et si vous en avez besoin. J'ai pas eu de difficultés particulières sur ce patron parce que je l'avais déjà cousu de nombreuses fois. Je trouvais que les empiècements de couleurs, déjà ça mettait beaucoup de gaieté sur un tissu qui est sombre mais malgré tout avec des feux d'artifice. Enfin ça fait un petit peu étincelant comme ça. Mon fils a craqué sur la collection et c'est ce qui m'a décidé à le coudre. Il est hyper content donc forcément moi aussi. Et puis je pense que vous commencez à connaître la qualité Glitter Poppy. Voilà, franchement j'ai rien à dire. Alors attention, pour ma part, je trouvais que Scap taillait un peu petit, donc ayez-le à l'esprit, peut-être regardez le tableau des tailles. Là, j'ai fait 8 ans pour Jules, mais clairement, il fera que cet été avec. Alors que, le 8 ans, il y est pas rentré depuis très longtemps. En tout cas, c'est un chouette petit patron, il est très original et je vous le recommande pour ça. Ensuite, j'ai de nouveau craqué sur une autre collection de chez Glitter Poppy. Alors là, ça y est, vous m'avez perdu, il y a quelques petits rayons de soleil, je suis à fond dans le printemps, l'été, j'ai envie de coudre des robes. Donc j'ai cousu une robe dos nu, normale. Donc là voici, c'est un nouveau modèle Solis, donc ça faisait partie de mes chouchous. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans le top de mes robes. Donc c'est un patron qui est sorti quand même il y a très longtemps, donc qui se présente comme ça sur le devant. Et regardez à l'arrière comme c'est joli, vous avez juste ça qui passe en haut du dos et tout est dégagé, donc vraiment hyper agréable quand il fait chaud. Alors ces derniers temps je craque plus facilement sur la version où ce n'est pas la robe qui tourne mais avec les petits plis devant. Je la trouve très habillée, donc j'ai de nouveau fait cette version mais Léa m'a fait clairement comprendre qu'elle voulait des robes qui tournent. Donc la prochaine sera certainement dans l'autre version. Vous avez également dans le patron un bonus pour croiser dans le dos différemment. Moi j'avais moins aimé, mais il faut savoir quand même que c'est un bonus qui est gratuit, donc il a le mérite d'exister. Il y a eu beaucoup de jolies versions aussi également comme ceci. Et puis alors ce tissu, mais juste trop beau, là encore avec plein de couleurs, parce que les couleurs c'est la vie. Donc ce sont des pissenlits, dents de lion, vous les appelez comme vous voulez. Et franchement là, ce tissu bordure, je le trouve hyper canon. Je trouve que c'est ce qui fait tout l'intérêt de la robe. Alors les tissus bordure comme ça, faut se méfier un peu parce que suivant la coupe du patron, vous pouvez être embêté si vous avez une jupe par exemple en arrondi, vous allez avoir moins de motifs sur les côtés. Donc je vous conseille de toujours étudier le patron de la robe ou de la jupe que vous voulez utiliser pour avoir une découpe qui est droite. Donc là vous voyez, en fait ce sont deux rectangles que j'ai assemblés, j'ai juste fait les petits plis comme recommandé, mais j'ai coupé vraiment deux rectangles et ce qui me permet de pas toucher au motif et qu'il soit vraiment de la même façon tout le long de la robe. Donc voilà, Solis, j'ai déjà cousu des tonnes de fois, franchement, c'est clairement un de mes coups de cœur. J'ai cousu plein d'autres choses et c'est là où on voit tout le paradoxe entre la robe dos nu et la cousette qui suit. J'ai cousu un autre pull pour mon mari parce que franchement, il en manquait, donc là, voilà. Je l'ai bien renfloué, je crois qu'il attend de moi des t-shirts, va falloir que je me remette au boulot. Mais franchement, c'est toujours un plaisir, hein. Clairement, je préfère qu'il me demande des t-shirts que d'aller faire la vaisselle, hein. On est d'accord, non? Et donc, j'ai cousu un autre kit de chez Chouette Kit. Il s'agit de Raphaël, qui va du XS au 3XL, donc c'est un suite manche raglan. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lui faire avec des manches plus classiques.
Et le tissu, franchement, il est hyper doux. C'est un petit suite trop mignon. Donc très classique puisqu'il n'y a pas de floriture sur celui-là. Je me posais la question, est-ce que je rajoute une broderie? Est-ce que je mets une petite poche colorée? Est-ce que je fais quelque chose? Et c'est vrai que j'ai tellement customisé ces affaires que, à juste titre, vous m'avez dit de le laisser comme ça. Et c'est vrai que, en fait, il est simple, certes, mais efficace. Et du coup, je vais vous écouter, je vais le laisser tel quel. En plus, je trouve que cette couleur bleue lui va à merveille parce que ça fait ressortir ses jolis yeux. Donc franchement, je craque. À savoir que Raphaël n'est pas un sweat spécialement pour hommes, c'est un sweat mixte. Donc il vous est également proposé dans différents coloris, mais vous verrez sur le site qu'il n'y a pas que des coloris masculins. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire un petit Raphaël, il n'y a pas de souci. Juste petit bémol, il m'a manqué un petit peu de tissu en fait pour bien positionner mes pièces. Donc je l'ai fait remonter à la marque, ils ont été très réactifs et m'ont répondu très rapidement. Et en fait, j'ai juste pas eu de chance parce que ils ont tout à leur honneur employé un ESAT pour préparer leur kit. Donc un ESAT, c'est un lieu de travail pour personnes handicapées. Donc merci à eux d'offrir du travail à des personnes en difficulté. Franchement, je voulais saluer cette initiative. C'est pas toutes les entreprises qui font cet effort. Et donc, il m'expliquait que certainement j'avais juste pas eu de bol, où il y avait une erreur de coupe. Bah oui, tout le monde est humain, hein, ça peut arriver. Et qu'il n'avait pas eu d'autres retours de ce type. Donc voilà, j'ai juste pas eu de bol. Concrètement, ça m'a pas empêché de finir mon suite. J'ai fait de la bidouille, vous me connaissez. Et au porté, franchement, on y voit que du feu. Et enfin, on va terminer ce podcast avec des petites notes plutôt estivales. Donc j'ai de nouveau cousu d'autres t-shirts, hein, on sent vraiment la mi-saison. Et j'ai réitéré avec ce modèle Cops, donc également un modèle mixte, mais moi je l'utilise beaucoup plus pour Léa parce que pour les garçons j'aime bien Oscar, donc voilà. Et je trouve que Oscar se prête pas forcément pour les petites filles autant que Cops. Après, ça c'est dans ma tête, hein. Clairement je pense que c'est faisable. Mais voilà, comme j'aime ces deux patrons et que j'ai 2 enfants, ça me permet de répartir. Donc en plus, Cops il coûte vraiment pas cher du tout, donc ça c'est aussi un sacré avantage. Et il taille du 2 au 12 ans. Les explications sont très détaillées, mais pour Oscar, vous avez la vidéo sur la chaîne. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et cette fois-ci, je l'ai cousu dans un panneau de chez Color La Vie. Donc ça, c'était un panneau qui était sorti l'année dernière. Et clairement, quand j'ai vu la collection, j'ai immédiatement flashé dessus. L'intérêt, c'est que le papa joue à la console avec sa petite fille. Et clairement, j'ai vu mes 2 amours sur ce design. Je les reconnaissais bien là avec Léa qui adore jouer avec son papa. Donc je me suis dit forcément, il faut que je craque pour la collection. Et puis plein de jolis designs qui représentent les jeux vidéo à côté. Franchement, trop jolie cette collection. Et donc vous devinez bien que j'ai cousu un t-shirt assez similaire au papa. Et donc cette fois-ci, j'ai utilisé la version homme du t-shirt de Vinny DIY et Mademoiselle Malabar, qui n'est pas cette fois-ci Cops mes copains. Vous y verrez tout de suite le jeu de mots. Et donc franchement, je l'aime énormément également. Alors par contre, j'avais pas acheté assez de tissu pour pouvoir faire les manches. Bon, du coup, je les ai faites en blanc. Pour pas qu'on trouve ça bizarre, j'ai fait également la bande d'encolure en blanc. Franchement, je trouve pas que ça choque. Au contraire, ça fait un peu moins chargé. Et pour mon mari, je trouve ça mieux. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais le petit duo ensemble, je trouve que ça matche bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon, j'ai encore pas chômé, hein, vous inquiétez pas. On se retrouve très bientôt pour un autre format podcast. Je serais curieuse d'ailleurs de savoir, après tous ces épisodes de podcast, si vous êtes toujours attaché à cette vidéo, si vous aimez ce format. J'aimerais avoir vos retours en commentaire, n'hésitez pas. Moi, j'aime bien parce que je trouve qu'on peut parler quand même plus facilement de tout. En fait, je trouve ça plus intimiste, mais vraiment j'aimerais savoir ce que vous en pensez, s'il y a des améliorations à faire, voilà. Je suis preneuse de tous vos bons conseils. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce, et je vous dis à bientôt. Salut!